spéciale, puisque c'est une soirée spéciale femme. Ça fait très longtemps que j'avais envie de mêler nos voix de Mayal avec celle de Cœur de Femme. Et il n'y avait pas plus belle occasion que cette soirée dédiée à la voix au féminin. On est d'accord. Pour préparer ce concert, il n'y aura pas de discours militant, mais plutôt des clins d'œil, sous forme de chant, sous forme de conte, d'aspects légers de la vie féminine. Ces chants vont parler de femmes tendres et douces, belles et belles, protectrices maternelles, cancanières, frivoles, jalouses. Mais elles méritent, ces femmes, toute notre attention, notre respect et notre tendresse. Messieurs, je vous souhaite une belle soirée en votre compagnie. Mesdames, merci de faire battre vos cœurs. Thank you.
va se mêler à une ronde de jeunes filles et va les faire fuir. Comme si, comme ça. les mers, les océans, frangés d'écume, les forêts vertes et profondes, et puis les prés verdoyants où gambadaient toutes sortes d'animaux à poil et à plumes, et sans poil et sans plumes. C'était parfait. Parfait? Non. Non, non, il manquait quelque chose. Peut-être même quelqu'un. Peut-être même quelqu'une. Alors il a repris son pain d'argile et il a pétri un homme. Pas mal. Et une femme. Encore mieux. Et puis il a placé l'homme dans une petite cabane à l'entrée de la forêt et la femme dans une petite cabane près de la rivière. Et puis, entre les deux, il a tracé un chemin, pas tout à fait rectiligne, qui menait d'une cabane à l'autre.
Et puis la souris. Lequel des deux se risquerait sur le sentier le premier? Alors, pour le savoir, il a eu une idée. Il a déversé une multitude de feuilles sèches sur le chemin. Ainsi, il pouvait dormir tranquille. Quand le premier pas se poserait sur les feuilles sèches, il les entendrait craquer, bruisser, et il verrait bien lequel des deux serait sur le chemin. Alors il s'est emmitouflé encore un peu plus dans son manteau de nuages et il s'est endormi. L'homme et la femme, ils étaient tous les deux chacun dans leur cabane et ils avaient les yeux fermés, les paupières fermées comme les chatons nouveau-nés. Donc, commençaient à tâtonner autour d'eux. Et la femme, en cherchant un petit peu des herbes pour faire une soupe, elle a posé la main sur un crapaud qui lui a craché au visage. Et en voulant essuyer son visage avec son ongle, elle s'est ouvert les yeux. Et là, elle a regardé autour d'elle. Waouh! C'était beau! Qu'est-ce que c'était beau! Et puis, elle a vu le chemin. Aussitôt, elle a eu envie de le prendre. Aussitôt, elle a eu envie de marcher dessus. Et elle allait poser le pied quand elle a aperçu les feuilles sèches. Elle a regardé un peu là-haut. Et puis, elle est allée chercher de l'eau à la rivière. Elle a mouillé les feuilles, elle les a détrempées. Et puis, quand elles ont été silencieuses, elle est partie sur le chemin à la rencontre de l'inconnu, d'une beauté sans pareille, d'une nouvelle merveille. Et elle est arrivée ainsi jusqu'à l'homme. Elle l'a trouvé pas mal. Et elle s'est approchée de lui et elle lui a dit « Regarde-moi » et elle lui a ouvert les yeux avec l'ongle de sa main. Et lui l'a regardé. Et bien il s'est passé ce qui devait se passer, et puis il y a eu du temps, et puis ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils se sont reconnus, ils se sont serrés dans les bras, et puis la nuit est arrivée. Et au tout petit jour, la femme a dit « Je ne veux pas que le Créateur nous surprenne ensemble. Je rentre chez moi, mais toi, ce soir, à la nuit tombée, viens me rejoindre. » Et oui. Il était impatient, l'homme, parce que toute la journée, le soleil a brûlé, il a grillé, il a chauffé, et jamais il se couchait. Et puis finalement, quand les derniers rayons ont disparu de l'autre côté de l'horizon, avec impatience, avec élan, il a pris le chemin. Crac. Toute la nuit, le soleil avait séché, toute la journée, le soleil avait séché les feuilles. Où vas-tu, mon fils? Ainsi, c'est toi le premier qui cède, qui prend le chemin d'amour. Eh bien, désormais, il en sera ainsi. C'est toi qui iras à la femme et qui la priera d'aimer. Mais le Créateur s'était à nouveau emmitouflé dans son manteau de nuages et à nouveau assoupi, endormi. Et donc lui seul, l'homme, lui seul sait que c'est la femme qui vient d'abord à lui en lui disant « Regarde-moi ». Et lui répond.
C'est un roi. Il est assis à la fenêtre de sa chambre, l'air soucieux, le front plein de rides. Il pousse des soupirs et des soupirs. Pourtant, tout va bien dans le royaume. Les caisses sont pleines, aucune guerre aux frontières, le peuple est heureux. Mais lui, le roi, il se pose énormément de questions. Comment faire pour redonner le sourire à la reine? Oh, quand il l'avait épousée il y a quelques mois, elle était resplendissante, elle était pétillante. Des rires explosaient partout dans les salles du château. Elle avait toujours les yeux qui souriaient. Elle riait de tout. Mais les semaines ont passé, et puis elle a commencé à pâlir, à maigrir, à devenir sombre et à se promener comme une âme errante dans les salles du château. Le roi a essayé de lui redonner le sourire. Il lui a acheté des robes, des toilettes, de plus en plus belles. Elle avait juste un petit rire contraint. Alors il a acheté des bijoux précieux, de plus en plus précieux. Elle avait juste un petit sourire. Elle remerciait du bout des lèvres. Alors il ne savait plus quoi faire, il se désespérait auprès de sa fenêtre. Quand tout à coup, il a entendu dans le jardin un rire de femme. Serait-ce la... Ah non, 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 ce n'est pas la reine. C'est la femme du jardinier. Elle court dans les allées, elle a retroussé ses jupons. Elle court et elle rit aux éclats. Le jardinier la suit avec une tulipe à la main. Et donc ils rient tous les deux. Mais comment fait-il, lui, pour amuser sa femme? Comment fait-il pour la gâter? C'est pas avec le salaire que je lui donne qui peut lui acheter grand-chose. Alors le lendemain, le roi interroge son jardinier. Pourquoi nourris-tu ta femme? Mais majesté, c'est simple, de la chair de la langue. De la chair de la langue, c'est tout. Mais, majesté, la chair de la langue, c'est tout. Alors le roi se précipite aux cuisines. Il fait venir tous les mitros, les marmitons et les chefs cuisiniers et il leur dit: je veux pour demain un banquet comme il n'y en a jamais eu dans ce château. Et vous allez cuisiner toutes les langues que vous connaissez. Le lendemain, il est allé voir ce que les cuisiniers avaient préparé. Alors, dans la salle à manger, il y avait de grandes tables et sur ces tables, on avait étalé de riches nappes blanches, par-dessus la porcelaine la plus précieuse, et dedans, toutes sortes de langues. Des langues de bœuf, des langues de veau, des langues de porc, des langues de lapin, des langues de coq, des langues de perdrix, et même des petites langues de colibri. Je ne sais pas où ils étaient allés chercher ça. Et tout ça, baigné dans des jus parfumés, avait été épicé, cuisiné, malaxé, bouilli, farci. Le roi s'est frotté les mains. Et il est allé chercher la reine. Il lui a offert son bras et il l'a emmenée dans la salle à manger. Et puis il a ouvert la porte. Il avait un peu envie de faire tadam! Et donc il a ouvert la porte et la reine a fait un pas dans la salle à manger. Elle a vu ce qu'il y avait sur les tables et elle n'a eu qu'un seul mot: Berthe! Et elle est partie en courant la main sur la bouche. Le roi était dépité, déçu, désespéré. Alors il a eu une autre idée. Il a proposé au jardinier qu'il s'occupe de la reine pendant quelque temps, pendant que lui s'occuperait de la jardinière. Ne riez pas, c'était en tout bien, tout honneur. Voilà. Et donc les semaines ont passé et au bout de quelques semaines, eh bien, il a fait venir la jardinière et la reine près de lui. Et voilà ce qui s'était passé. La jardinière était devenue l'ombre des
fait ce jardinier? Alors elles ont expliqué. C'est la femme du jardinier qui a commencé. Elle a dit, eh bien, mon mari, quand il rentre du travail le soir, il me raconte sa journée. Il me raconte les roses qui ont éclos, il me raconte les premières violettes qui sont sorties de terre. Il me raconte la trace que l'escargot a laissée sur le carreau. Il me raconte la pluie, il me raconte le soleil. Et le soir, après le repas, il prend son livre et il me joue de la musique. Et puis il me dit des poèmes et il chante des chansons. Et toutes les deux ensemble on dit, c'est la chair de la langue. Alors vous pouvez finir cette histoire comme vous en avez envie. Soit le roi a compris la leçon et il récupère la reine et il la rend enfin heureuse avec la chair de la langue. Soit les deux femmes sont allées vivre chez le jardinier. Moi j'ai une autre idée. Elles sont peut-être parties toutes les deux ensemble. C'est vous qui voyez.
quand elle met au monde son enfant, elle fait un cadeau à la vie, elle fait un cadeau à la vie. J'ai composé ce chant pour une amie et son enfant à naître. Les paroles sont en langage imaginaire. Mais ce qui est important, c'est que vous fermiez les yeux et vous vous laissiez imprégner par la douceur de ce chant et la dure harmonie qui va être chantée par Clara.